Quand on parle de monétiser une chaîne YouTube, la plupart des gens pensent directement à la publicité. Pourtant, c'est l'une des pires méthodes si vous voulez générer un revenu confortable avec votre chaîne YouTube. Le premier problème avec la publicité, c'est qu'il faut générer un volume énorme de vues pour un revenu qui est moyen, puisque en moyenne, vous allez gagner entre 2 à 3 euros pour 1000 vues grâce à la publicité. Il y a certaines niches où c'est même moins, par exemple 1 euro pour 1000 vues, notamment si vous êtes dans le gaming, le divertissement, etc. Et il y a certaines niches où ça peut être un peu plus intéressant. Par exemple, si vous parlez de finance, là, ça peut être entre 8 et 10 euros pour 1000 vues. Mais si on prend une règle générale, attendez-vous à gagner 2-3 euros. Et donc, si on prend cette moyenne, qu'on prend 2,50 € pour 1000 vues, eh bien, si vous voulez gagner un revenu de 5000 euros par mois, il faut générer 2 millions de vues par mois, ce qui est vraiment énorme. Et surtout que là, j'ai pris 5000 euros par mois, donc ce n'est pas non plus un revenu incroyable. Si vous êtes en France, que vous payez la TVA et les taxes, au final, il vous restera pas énormément dans la poche, environ 3000 euros. Donc ça permet de vivre confortablement, mais ce n'est pas non plus démentiel. Et si vous visez les vues, ça va engendrer plein de problèmes secondaires. Déjà, vous allez vous retrouver en concurrence avec des youtubeurs professionnels qui ont une équipe de production, des budgets illimités et qui font ça depuis des années. Par exemple, si vous êtes dans la niche de la tech, vous allez vous retrouver en concurrence avec Micode ou Léo Duff et bonne chance pour faire des meilleures vidéos qu'eux, que ce soit au niveau du script, du montage, des angles qu'ils choisissent pour les vidéos. Ils font ça depuis des années, ils peaufinent leur méthode depuis des années, donc ça va vraiment être très compliqué de rivaliser avec eux. Et surtout quand on est débutant, ça peut totalement nous démotiver et nous décourager. Quand on voit ce genre de vidéos, on se dit qu'on sera jamais capable de faire mieux. Ensuite, si vous visez les vues, eh bien vous avez un business qui dépend de l'algorithme YouTube. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, puisque du jour au lendemain, YouTube peut changer son algorithme et du coup, vous allez perdre des vues, ou bien il peut changer sa méthode de monétisation, décider que au lieu de vous payer 4 euros pour 1000 vues, ça passe à 1 euro pour 1000 vues. C'est quelque chose qui est arrivé sur ma propre chaîne YouTube, Easy WordPress. Et j'étais dans une niche qui, honnêtement, gagnait bien grâce aux revenus AdSense. J'étais aux alentours des 12-13 euros pour 1000 vues, donc ce qui est énorme. Mais comme ça, du jour au lendemain, au bout de quelques semaines, je suis passé à 8 euros pour 1000 vues. Donc les revenus AdSense ont grandement diminué. Et si votre objectif, c'est de faire le plus de vues possible, vous allez être tenté de choisir des sujets de vidéos qui ne vous intéressent pas forcément. Vous allez uniquement choisir des sujets qui ont un fort potentiel de viralité. Et sur le long terme, vous pouvez vous retrouver désaligné en créant du contenu qui ne vous plaît pas, que vous ne regarderiez pas, et vous allez perdre votre motivation au fil du temps, et ça deviendra un calvaire de faire des vidéos plutôt qu'une passion. Donc au final, si vous choisissez la publicité pour monétiser votre chaîne, vous risquez d'avoir une carrière stressante, instable et très chronophage. Heureusement, il existe d'autres méthodes qui sont beaucoup mieux. On a déjà les partenariats et l'affiliation. Donc là, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas le top non plus. Ce qui est mieux, c'est que on n'a pas besoin d'énormément de vues si vous êtes dans une niche précise, puisque la marque ou le partenaire, il sait que vous avez une audience qualifiée. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube qui est dédiée au camping, donc vous donnez des conseils à propos de ça, vous montrez les meilleurs spots, etc. Eh bien, une marque de camping, une marque de tente, une marque de camping-car, eh bien, elle sait que vous avez une audience qui est vraiment très nichée, qui est intéressée par le camping et donc une audience acheteuse. Du coup, même si vous faites moins de vues que Squeezie ou d'autres gros youtubeurs, cette marque préférera travailler avec vous car votre audience est plus qualifiée, elle est remplie de clients potentiels pour cette marque. Mais il y a quand même des problèmes avec les partenariats et l'affiliation, c'est que les collabs, elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Le partenaire, il peut décider que en fait, ce n'est pas très rentable de travailler avec vous, ou bien il peut trouver mieux ailleurs pour moins cher, ou la marque peut tout simplement cesser d'exister. Ensuite, on a le programme d'affiliation qui peut changer. Ça, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. On a certains programmes d'affiliation qui sont très généreux. Par exemple, ils vont vous donner 40 à 50% de commission par vente. Donc c'est très intéressant sur le papier. Mais s'ils se rendent compte que vous faites par exemple trop de ventes, ils peuvent changer le contrat. C'est quelque chose qui est arrivé au youtubeur Julien d'Oseille TV par exemple, avec certains partenariats qui représentaient 4, 5, 6 000 euros par mois. Et du jour au lendemain, c'est passé à 1000 euros par mois car le contrat d'affiliation avait changé. Ensuite, si vous faites des partenariats, vous pouvez parfois être forcé de faire certaines vidéos. Forcé, je le mets entre guillemets parce qu'on n'est jamais vraiment 100% forcé. C'est nous qui prenons la décision finale. Mais la marque va vous inciter à dire telle ou telle chose, à présenter tel ou tel produit. Et il y a parfois certains youtubeurs du coup qui cèdent un peu aux caprices de la marque et qui vont faire des vidéos qu'ils n'auraient pas forcément fait de base. Si jamais vous faites des partenariats ou de l'affiliation, c'est important de rester toujours aligné avec les vidéos que vous faites. Et s'il y a un produit que vous n'aimez pas, que vous n'auriez pas acheté, ne le présentez pas sur votre chaîne car vous risquez de vous mettre à dos votre audience. Et votre audience, c'est l'actif le plus précieux que vous avez. Donc il vaut mieux perdre un partenariat plutôt que perdre la confiance de votre audience. Et le problème également, c'est qu'on n'a pas des bons partenaires ou des bons programmes d'affiliation dans toutes les niches. Donc selon votre thématique, peut-être que ça ne sera pas une source de monétisation possible pour vous. Mais il existe une troisième méthode qui est la meilleure selon moi, c'est tout simplement de vendre des produits. Vous pouvez vendre des produits physiques, mais idéalement, il vaut mieux que ce soit des produits digitaux car on a beaucoup plus
de marge et il y a beaucoup moins de logistique, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. En vendant vos propres produits digitaux, vous allez pouvoir gagner plusieurs milliers d'euros avec une petite audience, puisque si vous vendez une formation ou un accompagnement, vous pouvez vendre ça plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Donc il vous suffit de quelques clients par mois pour vivre de votre chaîne YouTube. Ensuite, vous avez un contrôle total sur votre source de revenus. C'est vous qui décidez quels produits vous créez, c'est vous qui décidez d'en créer de nouveaux, de les mettre en avant sur votre chaîne YouTube. Donc vous êtes 100% indépendant et c'est la source de revenus la plus résiliente. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous allez avoir un véritable impact sur votre audience. Donc moi aussi, au début, quand les formateurs disaient qu'ils faisaient ça pour aider les gens, que c'était pour avoir un impact positif, je me disais, ok, c'est un peu des conneries, puisque moi, tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent. Mais en fait, quand vous commencez à gagner 10, 15, 20 000 euros par mois de profit et que tous vos besoins primaires sont parfaitement comblés, et bien là, vous commencez à remettre un petit peu en question ce que vous faites, à vous demander quel est le sens derrière tout ça. Et le fait d'aider les gens, d'avoir un impact, c'est quelque chose qui devient important. Donc même si aujourd'hui, vous êtes un peu comme moi à mes débuts, à vous dire, je m'en fiche de l'impact, je veux juste réussir à vivre de ma chaîne YouTube, croyez-moi, sur le long terme, ça devient un critère important. Et si vous aimez bien enseigner, vous aimez bien aider les autres, vous allez voir que c'est très gratifiant de vendre une formation en ligne et après d'avoir des retours d'élèves qui vous disent à quel point vous les avez aidés. Donc si vous êtes intéressé par cette source de revenus, j'ai créé une vidéo complète qui vous explique comment créer et vendre une formation en ligne en partant de zéro. Je vous montre tout le processus étape par étape, comment trouver une bonne idée de formation, comment créer une formation qui va vraiment aider vos élèves et apporter des résultats, mais aussi tout l'aspect marketing, donc comment vendre la formation. C'est une masterclass complète, donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo dès maintenant.